bien bonjour tout le monde. On va parler de pas mal de petites choses ensemble encore une fois aujourd'hui. Alors la première, bien évidemment, nous sommes passés donc sur l'événement saisonnier d'Halloween. Halloween c'est quand même dans un peu plus d'un mois, hein. Mais bon, on a l'habitude maintenant, SG se fait surtout plaisir pour pouvoir nous proposer des offres à rallonge, hein. Donc l'événement d'Halloween dure 6 semaines. Bon, moi ça me dérange pas parce que pour le coup, là il y aura quand même Halloween dans les 6 semaines. Bon, après, on sait bien que ces offres, elles sont plus ou moins sympathiques. Il y a des trucs sympas, effectivement, à aller chercher, et d'autres qui sont en général un peu moins intéressantes. Voilà, chacun fera ce qu'il veut. Le boost, bah, c'est toujours le même, hein, des bonus, bien évidemment, et puis des pièces qu'on peut obtenir. Alors, ce qui est quand même, par contre, assez sympa, c'est qu'on peut récupérer donc des pièces sauvages. Bon, 120 pièces, ça veut dire une invocation. Mais bon, bah voilà, hein, c'est vrai que pour ceux éventuellement qui mettent pas trop d'argent dans le jeu et qui se disent, bah tiens, je voudrais tenter des invocations dans le portail sauvage, bah vous pourrez en tenter une avec. Maintenant, je pense que si vous voulez vraiment tenter des invocations dans le portail sauvage, il vaut mieux aller chercher par exemple celle-ci, hein, 300 pièces pour 4 euros. C'est un petit peu cher parce que on tape plutôt sur 1 euro une invocation. Là, on est un petit peu au-dessus, mais c'est un portail effectivement qui propose de très très bons héros. Bref, alors, avec l'événement donc d'Halloween, nous avons de nouveaux héros et costumes qui sont apparus. Alors, on va commencer par le costume d'Alucard. Alucard, donc, regardez, 900, 720, 1439. Ouais, bah oui, 720, là on est passé à 200, soit 240 de plus, rien qu'en défense. Donc le bonus de costume 22, 20, 25, 5. Ça lui fait du bien, vraiment du bien. Parce que moi je l'ai à Lucas, j'ai eu la chance de l'obtenir. Est-ce que je l'avais obtenu l'année dernière à cet événement-là? Ouais, je pense. Euh, et franchement, c'était un bon héros. Enfin, c'était un bon héros. Évidemment, avec des stats un peu dépassées maintenant. Mais là, le costume lui donne une puissance à 1012. Alors, c'est vrai que maintenant, on est à 1100. Ça reste encore un héros qui sera tout à fait jouable et qui peut revenir effectivement utilisable maintenant dans certaines conditions. Donc il était sorcier, il passe magicien. Bon, pourquoi pas, écoutez. Le bonus de famille est quand même assez sympa, hein. Donc 3% de génération de mana de plus, sachant qu'avec le bonus de costume, bah, ça lui en fait 8. Donc en fait, bah, il va déclencher en 6 tuiles tout le temps, hein. Voilà, il n'a pas besoin même d'une troupe particulière, il va déclencher en 6 tuiles. Et ça, c'est pas mal du tout. Le passif est également assez rigolo, hein. À chaque fois qu'il va déclencher sa CS, une chance sur deux d'aller voler un bonus à un ennemi. Voilà. Et s'il n'y a aucun ennemi avec des bonus, bah, c'est 70% de dégâts à tous. Donc ça fait, c'est pas mal du tout, hein. Moi, je l'ai déjà eu à le faire déclencher, ce passif, dans des raids. Bah, ça se fait curieux, on a ce compte, dit, bah tiens, pourquoi lui il a ce bonus-là bah, c'est juste parce qu'il l'a volé. Alors, les stats, ben, elles sont très orientées attaque, 1127, 865 de défense, là c'est franchement très très faiblard. Bon, quasi 1800 points de vie, on est plutôt bien en points de vie, mais c'est la défense, hein, qui est un peu affolante. Maintenant, on a envie, comme c'est un héros qui tape et qui déclenche vite, très rapide, autant qu'il ait une stat d'attaque effectivement assez costaud, hein. Bon, à Lucard, par contre, bah, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Il va taper sur 3, il va détruire d'abord les sbires sur 3, comme il faisait avant. Ensuite, il faisait 250%, on passe à 245. C'est pas ça qui va changer grand-chose. Par contre, ce que je trouve beaucoup plus sympa, c'est le petit soin et le boost de mana, enfin surtout le soin, qui est amélioré, hein. Avant, il récupérait, enfin tous les alliés récupéraient 10% de points de vie pour chaque sbire éliminé, on passe à 12. Bah, c'est toujours ça de prix en fait. Voilà, parce que si vous tuez 3 sbires, bah, ça fait un soin à 36 au lieu de 30. Bah, 6% de points de vie, ce sera pas dégueu. Bon, par contre, le petit boost de mana, c'est toujours 3%, ça n'a pas changé. Et l'attaque contourne toujours les bonus défensifs. Donc, en tout cas, moi, à Lucard, si je devais récupérer son costume, bah, bien évidemment, je l'améliorerais tout de suite. Parce que, ayant déjà à Lucard, j'aime beaucoup ce héros. En GD Asbir, par exemple, en attaque, il fait le taf, hein. Il fait le taf, et puis ça permet quand même de récupérer
Ben ouais, on récupère 9% de mana, bah, ça peut vous permettre franchement de déclencher d'autres CS derrière. Donc un très très bon héros, et je suis content de voir un costume pour lui. Ensuite, alors c'est vrai qu'il y a un paquet de héros par contre qui n'obtiennent pas encore de... Voilà, enfin Lucinda était apparue l'an dernier, rien. Lui aussi, rien. Elle c'était il y a 2 ans, Mathilda, bah, rien du tout. Myriam est aussi, rien du tout. Pas de costume pour ceux-là. Edwin l'an dernier, bah voilà, hein, on voit, il est complètement dépassé, hein. Quasiment 200 points de puissance de différence par rapport à l'année dernière. Ça va vite, ça va vite, ça va vite. Bref, ensuite nous avons Chester. Chester. Ah, attendez, excusez-moi, c'est vrai que j'ai pas regardé la résurrection. D'accord, avant c'était vampire, maintenant résurrection. Bon, ça va bien avec l'idée de vampire, quoi. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Chester, donc nouveau héros de ce portail, on a une puissance à 1052, ça fait de lui donc un héros qu'on pourra tout à fait utiliser, même si c'est pas il fait pas partie donc des héros les plus puissants, mais voilà. Sorcier, voilà le bon module de famille, même passif, des stats à 927 d'attaque, 1266 de défense, 1775 points de vie. Donc là c'est très orienté défense, et voilà, ça c'est j'aime bien parce que des héros à mana lent comme lui, des héros très orientés défense dès le départ, bah, ça permet de se dire, bon, il aura le temps de déclencher, quoi. Maintenant, est-ce qu'il va être aussi impactant que des héros lents comme on a actuellement? Je pense donc à lui, hein, bien évidemment, euh, qui est très très costaud. Il fait 450 sur tous, avec enfin, un malus derrière qui est complètement pété. Chester, donc, qui est tout aussi lent, mais par contre, il fait 440 que sur 3. Bon, c'est un peu dommage de se dire, bon, ben, pourquoi une telle différence entre les deux? Bah si, c'est facile, hein. Chester, vous pouvez l'avoir avec les jetons de rec, on gagne un peu partout. L'autre, il faut payer des gemmes. Alors, 440 sur 3. La cible et les ennemis proches reçoivent des points de malédiction. Alors ça, je pense que donc c'est un nouveau dot, hein, parce que j'ai pas souvenir d'avoir entendu parler de dégâts de malédiction avant. Ça me dit rien du tout. Sur 5 tours, en commençant avec une faible quantité qui augmente à chaque tour. Ok. Bon. La cible et les ennemis proches sont silencieux pendant 5 tours. Ça, c'est fort. Ça, c'est très très bon. Parce que vous réduisez au silence 3 cibles pour 5 tours. Voilà, on imagine tout à fait de toute façon que Chester en lent, ben, va être surtout utilisé dans les jeux à ruée ou dans les tournois à ruée. Et être capable donc en 6 tuiles de mettre au silence 3 héros pendant 5 tours, ça va être très très intéressant. Pour les modes ruée, il va être très très sympathique. Et il va être aussi affreux dans une défense en GDA ruée, dans un tournoi ruée, hein. Parce qu'il a des grosses stats très solides en défense. Ouais, moi je le vois bien dans les modes ruée, il va être très très rigolo, hein. Et très très pénible. La résurrection en plus. Donc pour peu que vous ayez la chance de l'éliminer rapidement, et ben il va revenir à la vie. Waouh. Ah zut, excusez-moi, j'ai tout fermé. Ouais, ok. Non, moi je le trouve très rigolo. J'ai jamais été très très fan enfin, depuis le début, hein, j'ai toujours dit que j'étais pas très fan des héros lents, mais je trouve que là, ils nous proposent vraiment de plus en plus de héros lents qui ont un intérêt, hein, vraiment un intérêt. Alors, est-ce qu'en dehors de la rue, on pourra en faire quelque chose? Bon, alors déjà, vous oubliez sur les titans, aucun intérêt. Sauf si vous balancez des potions mana et que vous avez vraiment envie de réduire le titan au silence. Mais je vois pas trop l'intérêt. Surtout qu'en plus, sa stat d'attaque est vraiment pas bonne, donc il va pas être très impactant sur les tuiles bleues. Dans un tournoi sans soin. Et dans un tournoi à booster de bonus, bah, s'il déclenche, il va encore une fois bloquer 3 héros. Donc ils vont prendre des dégâts dans la tronche, démaner dans un dot
en plus, et le silence, bah, s'il arrive à déclencher, ouais, il peut être rigolo. Ouais, 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 moi je pense que franchement, vu sa stade de défense, dans un tournoi en booster de bonus ou sans soin, pourquoi pas l'utiliser. Alors, il va pas donner de bonus, hein, il n'est pas pénible par rapport au manque de soins et compagnie, mais crois que si, hein, le dot en général, c'est beaucoup de soigneurs hein, qui retirent les dots. Il y en a d'autres qui sont capables de le faire, hein, mais il y en a quand même beaucoup de soigneurs. Donc on ira peut-être pas forcément me prendre pour attaquer un soigneur dans la team. Et pour peu en plus que le héros qui soigne et donc qui retire les dots se retrouve bloqué au silence. Ouais, moi je pense que je l'utiliserai dans les GDA, dans les tournois booster de bonus et sans soin également. Je pense que ça serait tout ou rien en fait. Mais ça sera peut-être souvent l'enfer pour l'attaquant. Donc ouais, il a l'air très rigolo celui-là. Et enfin, on a Wayne. Wayne qui est magicien, donc bien évidemment les mêmes problèmes. Voilà, il est vampire lui. Alors lui, 1184 d'attaque, 1120 de défense, 1442 de points de vie. Donc de solides stats en attaque et en défense. Par contre, les points de vie, ouf, waouh, on est vraiment très très short. Hein. Ok. Alors il est jaune cette fois-ci. Illusion sanglante, en très rapide. Tous les ennemis reçoivent 284 points de dégâts de saignement en 2 tours. Ouais, ça fait pas grand-chose. Hein. Le lanceur absorbe et se soigne à hauteur de 30% des dégâts de saignement. Alors, s'il met ça sur 5 héros, euh, 30%, ça veut dire qu'il récupère 80, 20, 90, 90, 93 environ, x 5. Ouais, donc un peu moins de 500 points de vie sur les 2 tours. Bon, pourquoi pas. Ça va lui permettre quand même de revenir et peut-être de redéclencher, de refaire suer l'adversaire. Le lanceur veut 60% des soins appliqués à tous les ennemis pendant 2 tours. Oh, ça c'est bon ça. Ah ouais, c'est bon. Parce que quand on voit maintenant tous les héros, là, bah, je pense à Hathor qui déclenche en rapide et qui fait un overheal et qui est hyper pénible, pouvoir les voler, donc les soins qu'une Hathor serait capable de mettre, ouais, c'est pas mal. Et vous pouvez lui le déclencher en... Avec un peu de chance, vous le déclenchez avant que Hathor déclenche. Donc vous balancez le dégât de saignement à tous. Et derrière, vous récupérez un peu de points de vie pour Wayne, grâce au saignement, et vous volez tout le overheal de Hathor éventuellement. Ah ouais, c'est pas mal du tout ça. C'est pas mal. Et ça lui permet effectivement de durer un peu plus longtemps parce que vu ses points de vie, c'est un peu léger, mais il a une grosse stat de défense. Ouais, 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 ouais. Bon, alors c'est juste dommage en fait qu'il va. Ça serait rigolo en fait que ce soit pas que lui qui absorbe et se soigne à hauteur des 30% de dégâts. Ça aurait été pas mal que ce soit peut-être sur tous les héros. Parce que je trouve pas ça complètement déconnant, ce soit. Ou même juste les voisins. Parce que là, il y a quand même que lui qui se soigne. Hein, donc, faut pas non plus aller trop chercher le soin grâce à lui, parce qu'il n'y a que lui qui va se soigner. Mais il peut être. En tout cas, il peut être un joli contre quand vous rencontrez des Hathor ou euh, même les Jiaoshan et compagnie là, qui font des soins et qui déclenchent tellement vite qu'au bout d'un moment, on a l'impression de toujours s'y perdre et de jamais y arriver. Et ben contre tous ces soigneurs-là, vous prenez un Wayne, et il vole tous les soins sur tous les ennemis, c'est chouette.
C'est très très chouette. Parce que je pense à un autre héros qui vole les soins, c'est qu'on a là, hein, par exemple, c'est Victor. Mais Victor, il vole que sur 3 adversaires. Et attendez, bah ça, moi j'ai que cette version-là. Ah ouais, avec son costume, il vole sur 3 adversaires. Sans son costume, il vole que sur un seul héros. La version costumée est vraiment plus sympa grâce au vol sur 3. Hein. Mais là, avec Wayne, bah, vous volez sur tous. Donc vous rencontrez une Hathor, et puis bah pouf, allez hop, je récupère tout. Ça peut être rigolo. Ça peut être très très sympa. Bref, voilà pour les 3 petits nouveaux. Enfin, enfin les 2 nouveaux et le costume d'Alucard. Tout le reste, on a vu. Je voulais vous parler également un petit peu de la Tour des Dragons. Voilà, bon, bah. Je ne sais pas pour vous, mais bah, autour dans notre alliance, il y a quand même pas mal de monde euh, que ça effraie, hein, quand même toujours. Hein. On se pose des questions. Il y a beaucoup qui disent, ouais, j'ai pas envie de recommencer, ça me gonfle. On est obligé de sortir encore la carte bleue et compagnie. Alors non, déjà, on n'est pas complètement obligé de sortir la carte bleue, parce que vous voyez, au moment, moi, j'ai rien mis dans cette nouvelle base, et bah, ça avance à son rythme. Hein. Maintenant, ce que je trouve un tout petit peu dommage, c'est quand même un petit peu... Alors la passe des dragons, moi, j'avance pas beaucoup. Mais par contre, c'est ces petites quêtes, hein, qu'on nous propose, hein, qui coûtent quand même très très cher en énergie, et vu la lenteur pour pouvoir régénérer nos énergies ici, bah voilà, moi je sais qu'à 20 énergies, là, le mode difficile, c'est même pas la peine que je le tente, j'y arriverai pas. Vraiment, j'ai pas du tout les dragons pour, ils sont trop faiblards, donc j'assiste même pas, hein, je vais même pas essayer, remarque si, peut-être que ce soir j'essaierai. Euh, mais ça coûte quand même beaucoup d'énergie, je trouve ça dommage qu'ils nous en donnent pas un petit peu plus. Maintenant, bah, l'impact que ça a dans notre jeu, enfin en tout cas dans le mien pour le moment, bah pas grand chose, parce que je ne m'embête pas. Voilà, je monte tranquillement les dragons. Hein, voilà, je me suis pas trop embêté ici. À l'entraînement, j'ai mis le premier, le basique. Parce que dans le 2, le rapide, en fait, on peut avoir que des dragons, une étoile. Et je me suis dit, bah autant prendre 1 heure de plus, je suis pas pressé, pour récupérer ces dragons entraîneurs et avoir quelque temps en temps la chance de choper un 2 étoiles. Donc ce qui arrive quand même régulièrement, vous voyez, parce que là j'en ai, hein, j'en ai 4. Donc j'ai pas souvenir qu'on ait gagné des dragons aujourd'hui. Donc je les prends, j'améliore doucement. Maintenant, c'est l'énergie, vraiment l'énergie, ça coûte trop cher, enfin c'est trop lent en plus à se régénérer. Et bah, les fameux dragonnets là, hein, enfin, sur les étapes de cartes, on en gagne entre 1 et 3 quoi. Donc moi avec mes 65 énergies, je peux faire, allez, grosso modo, on va dire 22 fois un niveau. Mais je vais gagner, si je fais une moyenne donc à 2 dragonnets, je vais gagner une quarantaine, donc entre 40 et 50 dragonnets, c'est pas énorme. C'est-à-dire que je peux relancer que 5 entraînements à la fois, chaque fois que j'ai toutes mes énergies. Ça fait pas beaucoup. Ça fait franchement pas beaucoup. C'est là où je suis un peu déçu. Ça serait pas mal également qu'ils nous filent un petit portail où on peut aller choper un dragon tous les jours. Un peu comme dans l'autre portail quotidien qu'on a sur la base traditionnelle. Franchement, ça leur coûterait pas grand-chose de nous le proposer. Et je pense que ça permettrait peut-être de donner un petit peu d'envie, quoi. Bref. Voilou, je vous embête pas plus. Ah si, allez, je vous embête un tout petit peu plus longtemps. Puisque j'en avais parlé hier, j'ai pas réussi à récupérer suffisamment d'éclats d'éther dans les coffres de la voie des géants. Donc bah, j'ai attendu aujourd'hui pour pouvoir choper donc, les 10 de plus. Et donc je peux faire le x10. Bon, qu'est-ce que j'attends ici? Bah, du super alpha. J'en ai jamais eu un, mais bon. J'ai déjà eu des alphas, mais j'ai jamais eu de super alpha. Après, je pense qu'au niveau des éthers de couleur, je suis à peu près bien actuellement. Dépassement de limite. Ah non, du bleu, si je peux en avoir du bleu, ce serait pas mal. Bon, je dirais pas non.
Bien qu'en bleu, pour le moment, qui sait que j'aurais envie de mettre en limite break de Armel en limite break 1, excusez-moi, Armel, j'aimerais bien. Après, je sais pas. Hop, 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 tout cela, non. Otso, je crois même pas une seule seconde, hein, lui. Ce qui m'embête, c'est son soin qui marche que pour lui, ça m'embête un peu. Gladius, Sini, peut-être. Bon, je sais pas. Je sais pas. Bref, on verra bien. Allez, c'est parti. On fait un petit x10. Et on verra bien ce qu'il nous donne. Bon, bof. 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 Bah, toujours bof, hein. Oh là là, c'est quoi ce x10 pourri? Oh, je vais même pas avoir un 5 étoiles. Oh, 0,5 étoiles. Je pense que je suis arrivé au dernier, là. Oh, non, avant-dernier. Rien. Ah, ouh. Eh bah dis donc, il fallait attendre le dernier, quoi. Oh, 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 cool. Voilà, bah j'en parlais, je l'avais jamais eu, le combo super alpha. Bah voilà, boum. Bon alors dis donc, franchement, j'étais démoralisé, hein. Vous avez vu ce tirage, franchement, là, c'était moisi jusqu'à la fin. Ah, cool. Ah bah ça fait du bien, tiens. Ça, franchement, c'est sympa. Ah si, dernière chose dont je voulais vous parler, c'est qu'on a bien évidemment donc eu une petite mise à jour pour le mois de septembre. Bon, ça change jamais grand-chose, hein. On va quand même en parler rapidement parce que c'est là, quoi. Mais quelle déception, voilà. Donc en soi, ben les renards et la famille qui va avec ont eu donc un petit boost. Fungustine aussi, et puis les HOTM. Alors franchement, la famille des renards, ils avaient avant donc un mignon, maintenant ils vont en avoir un membre, un mignon, deux membres, deux mignons. Bon, ok. White Fang et Rust voient leurs statistiques améliorées. Bah écoutez, pourquoi pas. Fungustine, même chose. C'est vrai qu'ils en avaient vraiment besoin, hein, ces trois héros-là. Par contre, les anciens héros du mois de septembre, ben, eux, ce sont leurs CS, hein, comme d'hab, qui sont améliorés, mais leurs stats, bah non, pas du tout, hein. Donc Musashi, avec son costume ou pas, il prend 30% de dégâts de plus. Kiona, 50%. Ah, ça commence à faire bien, hein. 50%, c'est pas mal, mais avec des stats moisies. Bon, encore que si vous avez des costumes comme de Musashi et Kiona, ils ont quand même des jolis bonus de costumes, hein. Mais si vous n'avez pas les costumes, vous en ferez rien, hein. Beiyong, bah lui, il a même pas de costume, donc 20% de plus. Ridicule. Alexandrine, quand même, son soin, je trouve qu'il soit un petit peu amélioré, c'est sympa. Voilà. On démarre à 26, on va au maximum à 50, pourquoi pas. Parce que je sais quand même qu'il y a quelques personnes, hein, qui encore utilisent Alexandrine dans certaines conditions, et donc bah, pourquoi pas. Grace, bon, Areax, même chose, 30% de dégâts en plus, c'est ridicule, quoi. Donc, je sais pas pourquoi ils nous font ça. Parce que c'est pas ça qui va les rendre d'un seul coup utilisables à nouveau. Bref, allez, je vous laisse en tout cas sur cette fin de vidéo. On se retrouve bah, très rapidement, hein, et puis on parlera bien évidemment de tout le reste. Allez, à bientôt, ciao ciao.